Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir vraiment c'est quoi ce traumatisme intra-utérin qu'on peut avoir quand on est jumeau et qu'on est seul. Euh, donc c'est vraiment un traumatisme qui vient s'ancrer dans les mémoires cellulaires, dans le corps, parce qu'il faut savoir que ce traumatisme intervient généralement voilà, entre un mois, 2 mois. Généralement on donne cette fourchette de 8 semaines. Bien sûr, il y a des jumeaux qui y vont peut-être jusqu'à 7 8 mois, et voilà, il y en a un qui meurt à ce stade-là, mais généralement, voilà, c'est aux alentours de 8 semaines. Donc, aux alentours des 8 semaines, il n'y a pas encore beaucoup d'organes qui sont vraiment très développés. En tout cas, il y a le cœur principalement et les oreilles. Et donc, c'est pour ça justement qu'on peut aussi repérer ce traumatisme par exemple par la méthode Tomatis qui repère les traumatismes intra-utérins. Voilà, ça c'est une des méthodes que moi j'ai utilisées en tout cas pour m'assurer scientifiquement de ce traumatisme. Mais revenons au point de départ. Donc, c'est quoi ce traumatisme? Alors, j'ai envie de vous aborder un petit peu la chose de manière intuitive. C'est-à-dire que si vous visualisez donc deux jumeaux qui soient dans deux œufs séparés ou dans un œuf, deux jumeaux dans un œuf, vous pouvez observer plusieurs choses. Donc, vous pouvez observer qu'il y a des corps. Vous pouvez observer que c'est un milieu aquatique, hein, les bébés nagent dans le liquide amniotique. Vous pouvez observer aussi que c'est un habitat, un espace. Euh, et vous pouvez observer aussi que c'est un milieu nourricier, hein. Ils sont nourris par le cordon ombilical, par la maman. Euh, et vous pouvez observer aussi que c'est une relation à deux ou à plusieurs embryons. Et donc, quand vous allez sur ces différentes thématiques, le traumatisme, en fait, il va vraiment agir dans votre vie extra-utérine sur toutes ces thématiques. Sur encore d'autres, hein, mais j'essaye d'aller au plus résumé, les choses les plus principales. Mais si vous remarquez toutes ces thématiques, il peut y avoir vraiment des problématiques qui vont s'élargir dans votre vie au niveau voilà, de ces choses-là. Donc ça peut être des problèmes au niveau de votre corps, ça peut être des problèmes au niveau de votre maison, hein, qui va représenter finalement l'habitat, euh, le nouvel habitat de l'enfant qui est sorti. Mais l'habitat, ça peut être aussi tout ce qui est euh, voitures, hein, les voitures, les camping-cars. Donc, donc je réitère, ça peut être des problèmes, mais ça peut aussi être, à contrario, des joies, en fait, de retrouver ces choses-là. Généralement, quand on a vécu ce traumatisme, on est vraiment dans les extrêmes, hein. Donc, ça peut être. Donc, si je recommence avec le corps, ça va être des problèmes avec le corps, mais ça peut être aussi une adoration pour ce corps, de prendre soin de son corps, etc. Et il peut y avoir aussi des phases, hein, dans la vie. Ça peut être une phase où on n'aimait pas et puis après on prend vraiment beaucoup, beaucoup soin. Enfin voilà. Généralement, c'est plus en guérison. Peut y avoir des problèmes avec l'espace, l'eau aquatique, hein, tout ce qui est aquatique. euh, que ça peut être boire, mais ça peut être aussi tout ce qui est piscine, mer. Voilà. Et ça peut être aussi tous des problèmes au niveau de la nourriture, être soit dans la boulimie, dans l'anorexie. Ça, c'est des problématiques qui reviennent souvent aussi chez les jumeaux nés seuls. Et avoir aussi beaucoup de problématiques relationnelles. Relationnelles voilà, dans leur couple principalement, mais aussi avec leur famille. Parce que quelque part, donc c'est une relation à deux, principalement. Et le cercle finalement familial, c'est un deuxième cercle. Le premier cercle, c'est vraiment le cercle des jumeaux. Oui, voilà, ils n'ont Dieu que pour eux, et donc à l'extérieur, il y a d'autres personnes, mais c'est un autre cercle. C'est pas le premier cercle familial en tout cas. Donc, mais il peut y avoir des problèmes de compréhension, de communication du coup avec l'extérieur, parce qu'il y a de la compréhension, on n'arrive pas à se faire comprendre, parce qu'on a un langage vraiment particulier, le langage gémellaire. Donc voilà.
il va y avoir des problèmes comme ça, peut-être des problèmes. Ouais, il y a différentes problématiques que je vous aborderai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, ben, j'espère que ça vous aura éclairé ici sur voilà, ce traumatisme, ce que ça peut engendrer vraiment dans votre vie. Et ben, j'espère que pour vous, vous avez trouvé déjà les moyens de guérir finalement toutes ces problématiques. N'hésitez pas à les regarder juste en dessous de la vidéo aussi. On propose dans une plateforme avec différents villageois dans notre éco-village bah, qui fonctionne de manière pluridisciplinaire. Nous intervenons en fait dans différentes guérisons liées aux jumeaux Nessel. Donc n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, vous y verrez les informations. Moi je vous dis en tout cas une très belle journée à vous et je vous embrasse très très fort. À bientôt.